Bonjour chers auditeurs, la radio internationale présente des nouvelles. Tout d'abord, quelques gros titres de l'actualité. Le président Ilham Aliyev a reçu le PDG et président de Franklin Templeton. Des informations sur le projet routier au Karabakh et à l'est du Zangezur ont été annoncées. Le chef d'état-major général de l'armée azerbaïdjanaise, le colonel général Karim Valiyev, a visité la mission de l'OTAN en Azerbaïdjan. Et maintenant, plus en détail. Le 16 janvier, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu Jenny Johnson, PDG et présidente de Franklin Templeton, l'une des principales sociétés de gestion d'actifs au monde. Soulignant les succès économiques de notre pays et sa contribution à la coopération internationale, Jenny Johnson a exprimé sa gratitude pour les réformes de l'Azerbaïdjan visant à une croissance économique durable et à son influence croissante sur la scène internationale, évoquant l'expérience réussie de coopération du Fonds pétrolier national de la République d'Azerbaïdjan avec les principales institutions financières mondiales. Le président Ilham Aliyev a souligné l'importance stratégique du partenariat avec Franklin Templeton et a déclaré qu'il existe un environnement favorable à une nouvelle expansion des relations dans cette direction. L'Agence nationale des routes d'Azerbaïdjan a annoncé des informations sur les projets d'infrastructures routières en cours de mise en œuvre dans les régions économiques de Karabakh et de Zangezur oriental. Actuellement, sur la base du premier programme d'État sur le grand retour au territoire libéré et des ordres signés par le président Ilham Aliyev, la conception et la construction de 45 autoroutes d'une longueur totale de 3382,6 km se poursuivent afin de restaurer l'infrastructure routière dans les territoires libérés. Le chef d'état-major général de l'armée azerbaïdjanaise, le colonel général Karim Valiyev, a visité les missions de l'OTAN en Azerbaïdjan. Le bureau de représentation a publié des informations à ce sujet sur son compte X. Il a été rapporté que Karim Valiyev est en visite à Bruxelles, la capitale de la Belgique, pour participer à la session des chefs d'état-major du comité militaire de l'OTAN. La communauté de l'Azerbaïdjan occidental a condamné la déclaration infondée et calomnieuse publiée le 15 janvier par le ministère arménien des Affaires étrangères, alléguant que des crimes ont été commis contre les Arméniens en République soviétique socialiste d'Azerbaïdjan. La communauté a publié une déclaration à ce sujet. Le communiqué note que le ton de la déclaration du ministère arménien des Affaires étrangères rappelle également la rhétorique de l'Arménie avant la deuxième guerre du Karabakh. La déclaration souligne qu'au lieu de faire des déclarations calomnieuses et haineuses, le gouvernement arménien devrait mettre fin à son racisme et à sa politique monoethnique, créer les conditions pour le retour des Azerbaïdjanais occidentaux et restaurer l'environnement multiethnique dans le pays. Le 16 janvier 2025, Maka Bochirishvili effectuera sa première visite officielle en République d'Azerbaïdjan en tant que ministre des Affaires étrangères de Géorgie. Dans le cadre de sa visite, Maka Bochirishvili tiendra des entretiens individuels et approfondis avec le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov. Une conférence de presse conjointe des ministres des Affaires étrangères des deux pays se tiendra à l'issue de la réunion. Le ministre visitera également le monument Flamme éternelle dans l'allée des Martyrs et rendra hommage à la mémoire des martyrs. L'accord financier conclu lors de la 29e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Bakou doit être pleinement mise en œuvre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'a déclaré dans son discours à l'Assemblée générale en parlant des priorités de l'organisation pour 2025. À l'initiative de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Haïdar Aliyev, fondatrice et directrice de l'Union publique IDEA, des masterclass de dessin et d'art-thérapie pour enfants ont été organisées à l'espace jeunesse situé dans la ville d'Yevlar. Les premières masterclass organisées par les enseignants du centre d'art pour les enfants vivant en région visent à organiser efficacement leur temps libre. Les principaux objectifs de ces masterclass sont de révéler les capacités créatives et le potentiel des enfants à travers le dessin et l'animation innovants, de les engager dans un travail plus utile et de contribuer à déterminer leurs activités futures et leurs orientations professionnelles. Le Caspian Policy Center a élaboré une stratégie pour guider la coopération américaine avec le Caucase du Sud. Le Caspian Policy Center a élaboré une nouvelle stratégie qui reflète les directions dans lesquelles
la prochaine administration américaine peut travailler avec succès avec les pays d'Asie centrale et du Caucase. Le document Trajectoire transcaspienne, une nouvelle stratégie américaine pour l'Asie centrale et le Caucase, rédigé par le principal expert du centre, Eric Rudenschold, a été présenté dans la capitale américaine, Washington. Afghan Nifty, président de Caspian Policy Center, prononçant son discours d'ouverture, a souligné que la région de l'Asie centrale et du Caucase a été sous les projecteurs ces dernières années. Selon lui, l'intérêt pour la région est plus grand aujourd'hui qu'à tout autre moment et cet intérêt ne cesse de croître. La région caspienne prend des mesures actives pour diversifier ses relations avec les acteurs mondiaux, ce qui nécessite une approche globale de la région. Afghan Nifty a souligné que le Caucase du Sud et l'Asie centrale sont interconnectés et que les États-Unis ont besoin d'une stratégie qui englobe les deux régions. Nous concluons notre émission avec une nouvelle étrangère. L'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza sera composé de 3 phases. La première phase entrera en vigueur le 19 janvier et durera 42 jours. C'est ce qu'ont déclaré dans un communiqué les médiateurs participants aux pourparlers entre le mouvement palestinien Hamas et Israël, représenté par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis. La République arabe d'Égypte, l'État du Qatar et les États-Unis d'Amérique annoncent que les parties au conflit à Gaza sont parvenus à un accord sur l'échange d'otages contre des prisonniers et le retour à une stabilité durable. Les parties ont ainsi convenu à un cessez-le-feu permanent entrant en vigueur le 19 janvier 2025, indique le document. La radio internationale a présenté la nouvelle.